Comment les vrais leaders réagissent face aux circonstances de la vie. L'histoire de Carolita Cac est sans conteste l'une des histoires les plus inspirantes que je connaisse. Elle va vous démontrer à quel point prendre le contrôle de ses pensées négatives peut changer une vie entière. Vos pensées négatives peuvent faire de vous un zéro ou un héros. Entre ces deux mots, deux petites lettres de différence. En 1938, Carolita Cac était un fin tireur au pistolet de l'armée hongroise. Il fut désigné pour être tireur olympique aux Jeux de Tokyo en 1940. Cependant, quelques mois avant le début des Jeux olympiques, un incident aussi horrible qu'inattendu mit un frein soudain aux ambitions de Carolita Cac. Lors d'un exercice militaire, une grenade lui explosa dans la main droite, la lui arrachant complètement. Carolita Cac passa plus d'un mois à l'hôpital. Non seulement son rêve olympique s'était envolé, mais il ne retrouva plus jamais l'usage de sa main droite. La plupart des gens qui auraient vécu cette situation se seraient sentis déprimés jusqu'à la fin de leur jour. Mais pas Carolita Cac. Car Carolita Cac était de la catégorie rare des gagnants. Les gagnants savent à quel point ils ont le pouvoir de trouver des significations positives à ce qui leur arrive. Plutôt que de se laisser aller et de ressasser sans cesse pourquoi moi, Carolita Cac prit le parti de faire de ce drame un nouveau sens à sa vie. Sans cesse durant les mois suivants, il ne cessa de se répéter « et pourquoi pas ?» Et pourquoi pas? Au lieu de se concentrer sur ce qu'il n'avait plus, c'est-à-dire un don exceptionnel de tireur droitier au pistolet, il se concentra plutôt sur ce qu'il pouvait faire de ce qui lui arrivait. En se répétant sans cesse, et pourquoi pas? De la main gauche, je peux y arriver. Je vais y arriver. Sans cesse, il se répéta à lui-même ces paroles d'automotivation. Et, ce faisant, il inonda littéralement son cerveau inconscient d'images et de mots sur ce qui était possible de croire et de faire. C'est-à-dire, retrouver son niveau de tireur droitier avec sa main gauche. Grâce à ce travail mental, Carolita Cac reprit l'entraînement au tir avec la main gauche. Mais il gardait son rêve secret. Car il ne souhaitait pas que la condescendance des autres lui saccage son rêve. Il ne laissa ni les autres, ni les circonstances l'éloigner de son rêve secret. En 1939, quelques mois à peine avant les Jeux olympiques lors d'un championnat national de tir, Carolita Cac réapparut en public. Très vite les autres compétiteurs qui avaient eu vent de son malheureux incident vinrent près de lui. Beaucoup les félicitèrent de son courage face au drame. Mais Carolita Cac bluffa tout son monde en répondant publiquement « Je ne suis pas venu ici pour vous encourager, je suis venu ici pour prendre part à la compétition. » Et le plus étonnant, c'est que ce gaucher reconverti réussit le pari fou de gagner tout bonnement la compétition nationale hongroise. Les Jeux olympiques de 1940 étant annulés en raison de la Seconde Guerre mondiale, Carolita Cac garda son rêve bien en tête en continuant à s'entraîner. Tant physiquement que mentalement. Et lors des Jeux olympiques de Londres en 1944, Cac remporta la médaille d'or du tir au pistolet. Dont un record du monde s'il vous plaît. Il continua son périple olympique qui le mena jusqu'aux Jeux d'Helsinki en 1952. Là encore, il remporta la médaille d'or olympique. Voyez-vous ce qui sépare un gagnant du reste du monde? C'est sa faculté de faire taire ses pensées défaitistes et négatives, afin de se concentrer sur ce qu'il est possible de réaliser dans une situation. Le pouvoir de l'esprit inconscient est immense. Encore faut-il en prendre conscience. Il a réussi au-delà de toute attente parce qu'il a évité de se renfermer dans un rôle de victime. Celui de ressasser sans cesse des paroles défaitistes. Et c'est là toute la différence entre ceux qui gagnent et le commun des mortels. Leur capacité à faire taire leurs pensées négatives pour se concentrer sur ce qu'il est possible de faire. Événement plus réaction égale résultat.